Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est frère Frank qui vous parle depuis le Centre missionnaire international de Krefeld en Allemagne. Nous regardons en arrière à une année qui a été la plus bénie et aussi les réunions que nous avons tenues ici lors des derniers jours de 2016 et le premier jour de 2017. C'est la grâce de Dieu. Si je regarde en arrière, je n'ai jamais entrepris autant de voyages dans une année tout au long de tout ce temps qui s'est passé, comme je l'ai fait l'année dernière en 2016. Comme vous le savez, d'une manière internationale, chaque premier week-end, je suis ici au centre missionnaire pour les réunions particulières, spéciales. Et même cette fois-ci, nous avons eu plus de 20 nations rassemblées et plus de 1200 frères et sœurs qui sont venus ici. Et nous ne faisons qu'apprécier tellement la possibilité que nous avons, que nous pouvons encore voyager et tenir des réunions sans être dérangés. En même temps, depuis 44 années, chaque dernier week-end du mois, je suis à Zurich en Suisse. Mais entre le premier et le dernier week-end, je voyage partout sur la terre. Cette fois-ci, nous avons entrepris 6 voyages en Afrique. Les voyages à l'extrême orient et des voyages en Europe. Ainsi, par la grâce de Dieu, j'ai pu partager la parole de Dieu promise pour ce jour avec plusieurs partout sur la terre. Et aussi nos réunions. Et en fait, partout où j'apporte la parole de Dieu, il y a plusieurs nations qui se connectent et entendent, écoutent la parole de Dieu partout sur la terre. Ceci n'est jamais arrivé auparavant que je prêche en Allemagne ou en Afrique ou en Asie. Dans tous les pays peuvent se connecter et écouter au message, écouter le message de l'heure. Nous ne sommes que reconnaissants aussi pour tous nos frères qui traduisent dans 14 langues différentes ici au centre missionnaire à Krefeld en Allemagne. Quand j'apporte la parole de Dieu en allemand, tous ces interprètes écoutent et traduisent simultanément en russe, en espagnol, en français, en anglais, dans toutes les langues principales. Et aussi, en plus de cela, les frères dans plusieurs pays partagent la même parole dans des différentes langues qui sont parlées localement. Et au total, nous pouvons dire, Matthieu, chapitre 24, verset 14, est accompli. C'est accompli. Cet évangile, ce plein évangile sera prêché dans toutes les nations et alors viendra la fin. Cette écriture s'est accomplie devant nos yeux mêmes. Le sujet principal dans notre temps est la seconde venue de Christ.
le retour promis du Sauveur. Comme notre Seigneur l'a dit dans Jean, chapitre 14, je vais préparer une place et je reviendrai et je vous prendrai afin que vous soyez là où je suis. Ceci, c'est une promesse et nous sommes des enfants de la promesse, croyons chaque promesse dans la sainte parole de Dieu. Et aussi, nous ne sommes pas en train d'interpréter les Écritures, nous croyons chaque parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Et nous partageons avec vous les promesses les plus importantes pour notre temps, la promesse la plus importante pour notre temps, que Dieu allait envoyer quelqu'un comme Élie dans Malachie chapitre 4 pour nous ramener dans la parole originale de Dieu et restaurer l'Église du Nouveau Testament maintenant à la fin du temps de la grâce, avant la seconde venue de Christ. Nous comprenons tous que la première et la dernière prédication doivent être la même. Le premier et le dernier baptême doivent être le même. Nous devons retourner au fondement originel posé par les apôtres et les prophètes. Nous devons retourner à la sainte parole de Dieu. Et bien aimé, je regarde en arrière à 61 ans, depuis que j'ai été en contact avec le message de l'heure et même pour être d'une manière correcte, le dire d'une manière correcte avec le messager de l'heure. Quand j'ai rencontré Frère Branham en 1955, j'ai su que celui-ci est un homme envoyé de Dieu. Et frères et sœurs, par la grâce de Dieu, je l'ai connu personnellement pendant 10 ans. J'ai mangé avec lui autour de la même table et j'ai conduit avec lui dans la même voiture, que ce soit chez lui à Jeffersonville ou dans les conventions ici et là-bas, et ici et là. Mais maintenant, à la commission directe que le Seigneur lui a donnée à son prophète en 1933, je l'ai écrit dans ma Bible. Tous ceux qui étaient au bord de la rivière, du fleuve, se demandaient pourquoi est-ce que j'hésitais. Et il y avait beaucoup de gens tout autour, partout sur la rivière, au bord du fleuve. Et il y avait des journaux, des reporters et des photographes. Et encore, il m'a dit, lève la tête. Et quand je levais la tête, là vint la lumière qui est descendue. Les gens ont commencé à s'évanouir et tomber, et la voix a dit ces paroles, de même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur lors de la première venue de Christ. Le message qui t'a été confié, donné, sera un précurseur de la seconde venue de Christ. Ce n'est pas que moi, je serai le précurseur, mais le message devait être le précurseur. Bien-aimé, je ne dis pas ceci pour moi-même ou pour me défendre, mais je dis ceci. Comme vous ne pouvez pas changer une quelconque parole de Dieu, vous ne pouvez pas changer ce que le prophète a dit et ce qui avait été dit au prophète. Si vous le faites, la porte sera fermée, vous n'allez pas entrer dans la gloire de Dieu.
Ne touchez pas la parole de Dieu. Ne touchez pas ce qui avait été mandaté d'une manière divine à Frère Branham. Ici, il est dit, le message qui t'a été donné sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Qui êtes-vous pour changer et dire William Branham était le précurseur? William Branham était le prophète promis dans Malachie chapitre 4. Il a apporté le message, mais il est. Et il est déjà parti depuis plus de 50 ans dans la gloire. Mais le message, oh, comment c'est merveilleux, c'est merveilleux. Le message atteint les extrémités de la terre. Nous voyons la vérité de ce qui avait été dit le 11 juin s'accomplir, le 11 juin 33 s'accomplir devant nos yeux. Comment quelqu'un peut changer ou nier cela? Et bien aimé, comme nous le regardons dans les Saintes Écritures, c'est quoi l'objectif principal du message? De préparer l'épouse de Christ pour la venue, pour le retour de l'époux, la venue de l'époux. Et c'est ainsi, comme il est dit dans Jean, au chapitre 14, notre Seigneur parlant, je vais préparer une place et je reviendrai et je vous prendrai afin que vous soyez là où je suis. Et maintenant, notre préparation doit avoir lieu. Il a préparé la place dans la gloire, mais maintenant, nous devons nous préparer pour être prêts quand il reviendra. Et c'est ainsi, Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12, ça sera bientôt accompli. Et là, le message est: voici, l'époux vient. Allez, sortez à sa rencontre. C'est pour cela que nous croyons que William Branham a été envoyé avec un message, et nous croyons que le message précède la seconde venue de Christ. Nous devons retourner à Dieu, à sa parole. Et comme l'époux était la parole, il n'était que la parole, ce n'était pas une interprétation, mais il n'était que la pure parole de Dieu. Au commencement était la parole. C'est ainsi l'épouse. L'épouse n'est pas un mélange. L'épouse est la pure parole de Dieu. Chaque promesse que Dieu a faite, a donnée dans sa parole pour l'épouse, est maintenant en train de s'accomplir. Et comme Ève fut prise hors de Adam, chair de ma chair et os de mes os, c'est ainsi que l'épouse fut prise de l'époux quand son côté fut ouvert sur la croix du calvaire et le sang de la nouvelle alliance fut versé. L'épouse a été rachetée, chair de sa chair, esprit de son esprit, la vie de sa vie. Et c'est ainsi, la véritable épouse de Christ ne va jamais accepter une quelconque interprétation, non plus sur les 7 tonnerres ou ceci, cela. Jamais, juste jamais. Chaque vrai enfant de Dieu demeurera dans la véritable parole de Dieu qui est écrite dans la Bible. Et William Branham, le prophète de Dieu, fut envoyé pour nous ramener à la Bible, à la parole de Dieu. Et c'est ainsi, bien-aimés frères et sœurs, c'est mon privilège de partager cette sainte, précieuse parole de Dieu qui demeure éternellement à toutes les nations sur la terre avant
le retour de Christ. Comme vous le savez, le sujet principal pour les apôtres était aussi la seconde venue de Christ. Vous pouvez aller à l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre, chapitre 3. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il est patient, il attend. Vous pouvez aller dans Jacques, chapitre 5, verset 7. Il parle de la pluie de la première et l'arrière-saison. Et au sujet de la venue du Seigneur, vous pouvez aller dans 1 Jean, chapitre 2, verset 28. Et maintenant, c'est le temps où nous apportons la parole de Dieu qui avait été révélée à tous les prophètes et tous les apôtres, et nous a été apportée par le prophète qui avait été envoyé dans notre temps pour nous ramener dans la parole de Dieu. Et même finalement dans Apocalypse chapitre 19 au verset 7, et son épouse s'est elle-même préparée. Bien-aimés frères et sœurs, je dois dire ceci devant Dieu, devant le Dieu Tout-Puissant. Il y a en ce moment tellement de différents enseignements, tellement de différentes interprétations des déclarations que Frère Branham a faites. Moi, je prends chaque déclaration, citation à la parole de Dieu, je ramène cela à la parole de Dieu. Et je dois dire, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Non, non. Mais vous pouvez prendre une déclaration et aller la seconde et retourner à la parole de Dieu. Et vous trouvez la réponse finale, l'autorité suprême finale, qui est la parole de Dieu, qui demeurera éternellement. Permettez-moi de dire ceci, l'épouse de Christ est maintenant en train de se préparer pour rencontrer l'époux. Et dans chaque ville, dans chaque pays, il y aura un seul cœur, une seule âme. Et non plus aller après un tel frère, les enseignements de tel frère, ou suivre un frère, mais ils suivront Jésus-Christ, ils suivront la doctrine des apôtres, ils seront restaurés devant Dieu, devant le Dieu Tout-Puissant. Et je le redis, il n'y a pas une quelconque interprétation, mais chaque parole de Dieu sera une réalité. Ainsi, permettez-moi résumer ce que nous essayons de dire ici aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, je regarde en arrière à plus de 50 années dans le ministère, juste après que le prophète fut repris dans la gloire. Je devais commencer ce ministère international. Maintenant, je regarde en arrière à toutes ces années et je remercie le Dieu Tout-Puissant, et il a ouvert les portes dans chaque pays sur la terre, que ce soit en Russie ou en Chine, que ce soit à Damas ou au Caire ou à Alep ou partout. J'ai prêché dans toutes ces villes principales. J'ai prêché dans plus de 560 villes et j'ai prêché exactement dans 160 pays. Mais dans plusieurs pays, j'ai prêché dans plusieurs villes. En Inde, j'ai prêché dans 23 villes du nord au sud. Ainsi, par la grâce de Dieu, le message de l'heure qui devait être le précurseur de la seconde venue de Christ, je l'ai apporté dans toutes les nations de la terre. Et maintenant, même les réunions que nous avons ici à Krefeld, plus de 170 pays qui se sont connectés, les croyants partout sur la terre
se sont connectés pour entendre la vraie parole de Dieu et aussi se préparer pour la seconde venue de Christ. S'il vous plaît, n'oubliez jamais, dans le ciel, il n'y aura pas de mélange. Dans le ciel, il n'y aura pas d'interprétation. Dans le ciel, il n'y aura pas de discussion. Aussi longtemps que vous discutez, vous n'avez donc pas reçu la révélation. Si vous avez reçu la révélation, vous ne discutez plus. Vous prêchez la parole de Dieu qui nous a été révélée par la grâce du Dieu Tout-Puissant. Ainsi que les bénédictions du Dieu Tout-Puissant reposent sur vous, nous pouvons dire, Maranatha, notre Seigneur revient. Ressouvenez-vous, s'il vous plaît, souvenez-vous de Matthieu chapitre 25 au verset 10. Celles qui furent prêtes entrèrent dans la salle des noces et la porte fut fermée. S'il vous plaît, venez avant et préparez-vous et soyez prêts. Ne venez pas après que les portes soient fermées et que l'enlèvement ait eu lieu. Revenez maintenant et soyez restaurés et soyez préparés pour rencontrer le Seigneur quand il reviendra. Et la véritable épouse sera les 5 vierges sages qui vont rentrer dans la gloire lors du retour de Christ. Que les bénédictions du Dieu Tout-Puissant reposent sur vous dans le saint nom de Jésus. Amen.